C'est un débat ancien. Les femmes, par exemple, à la Révolution, dès que la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen est sortie, au bout de 2 mois, elles protestent. Elles protestent parce que c'est suivi, c'est accompagné de lois électorales, par exemple, et qui disent que les femmes ne peuvent pas voter. Donc c'est un débat ancien sur la question des substantifs, du fait qu'il ne faut pas dire autrice, qu'il ne faut pas dire peintresse, qu'il ne faut pas dire médecine, etc. C'est un débat encore plus ancien, puisque ça date du XVIIe siècle, qu'il y a eu des interdictions, enfin des injonctions à ne pas utiliser un certain nombre de noms. Donc c'est un débat ancien et moi je trouve intéressant de mettre le projecteur sur l'histoire de ces mots, l'histoire de ces polémiques. Mais voilà, c'est pour ça que c'est intéressant de faire apparaître l'histoire. C'est un sujet féministe, bien sûr, puisqu'on parle d'égalité dans la langue, on parle d'inclusivité, qui sont des sujets éminemment féministes en fait. Donc bien sûr que c'est un sujet de lutte féministe, mais pas seulement, c'est aussi un sujet dont chacune peut s'emparer, parce que c'est encore une fois pour dénoncer les enjeux linguistiques de la langue en tant qu'enjeu de pouvoir, des choses comme ça. C'est le Labo des Savoirs.